Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants à la dictature sataniste, qui bientôt ne sera plus mondiale, mais locale, puisque en France, la monarchie sera rétablie et les satanistes seront virés. Dans cette vidéo, je vais vous parler de sujets un peu variés. Alors primo, il y a sur Facebook une citation attribuée à Attali qui circule, disant que on va supprimer les imbéciles, les idiots, parce qu'on va leur proposer un vaccin, enfin pas un vaccin, mais un traitement qui sera la solution. Bon, voilà. En fait, cette citation est fausse, mais par contre, le livre auquel elle est censée appartenir contient quand même des phrases hyper choquantes d'Attali. Hein. Donc, la citation en question, petit conseil, ne la partagez pas puisqu'elle est fausse. Par contre, y a un truc que dit Attali dans ce même livre qui est quand même très intéressant. C'est juste 2 phrases, mais je vais vous la dire. Dans une logique socialiste, pour commencer, le problème se pose comme suit. La logique socialiste, c'est la liberté, et la liberté fondamentale, c'est le suicide. En conséquence, le droit au suicide direct ou indirect est donc une valeur absolue dans ce type de société. Alors j'aime bien déjà, petit commentaire, la liberté fondamentale, c'est le suicide. Il faut vraiment être un diable sous forme humaine pour dire un truc pareil. C'est vraiment le propos du démon. D'ailleurs, j'avais dans mon livre Mental Pax contre le suicide, j'avais imaginé les paroles que pouvait dire le diable, et bien c'était précisément ça. C'était les paroles que peut dire un diable à quelqu'un qui est dépressif, et c'est justement, tu peux prouver ta liberté en te suicidant. Donc là, on a vraiment une parole totalement diabolique sous la plume d'Attali. Bon, c'est pas un scoop, hein, ce que je dis, on le sait qu'Attali c'est un diable. Mais la suite aussi intéressante, dans une société capitaliste, des machines à tuer, des prothèses qui permettront d'éliminer la vie lorsqu'elle sera trop insupportable ou économiquement trop coûteuse, verront le jour et seront de pratique courante. Et là, en fait, il y a un mélange, un amalgame entre plein de trucs différents. Ça va très vite, mais c'est très important. Parce que là, il nous parle effectivement du programme. Dans une société capitaliste, des machines à tuer, des prothèses qui permettront d'éliminer la vie lorsqu'elle sera trop insupportable ou économiquement trop coûteuse, verront le jour et seront de pratique courante. Alors, déjà, penchons-nous sur le mot prothèse. Une prothèse, c'est quelque chose qui est censé remplacer un organe manquant. Par exemple, quelqu'un s'est fait couper la jambe, on lui met une prothèse, une jambe artificielle. Donc une prothèse dans le sens normal, le vrai sens du mot, ne peut pas éliminer la vie. La prothèse qui tue, c'est un concept qui est paradoxal, mais même contradictoire. C'est un peu comme un soleil noir, une prothèse qui tue. Pourtant là, Attali parle des prothèses qui permettront d'éliminer la vie, donc des prothèses qui tueront. Autrement dit, il faut comprendre que ce dont parle Attali, c'est pas de vraies prothèses, c'est pas par exemple quelqu'un qui... c'est pas des vraies prothèses. C'est pas des prothèses normales, c'est pas des prothèses au vrai sens du terme, c'est autre chose. Alors, soit ça ressemble à des vraies prothèses, c'est-à-dire que par exemple on a affaire à quelqu'un qui a été mutilé et donc on lui file une jambe artificielle, mais cette prothèse aurait une espèce de fonction cachée qui ferait que, à distance par exemple, quelqu'un pourrait activer la prothèse pour qu'elle envoie un poison mortel dans la personne et la tuer, vous voyez? Donc soit il pense à ça, Attali, et c'est possible qu'il pense à ça, soit il pense à des choses qui en fait ne sont pas des prothèses, mais plutôt des ajouts, c'est-à-dire par exemple une puce sous la peau, un truc comme ça, c'est pas une prothèse, parce que ça ne remplace pas un organe qui manque. Mais ça s'apparente à une prothèse dans la mesure où c'est quelque chose d'artificiel qui est placé dans le corps humain. Donc, que ce soit des, entre guillemets, vraies prothèses, c'est-à-dire qu'elles remplacent un organe manquant, un bras, une jambe ou autre chose, ou que ce soit des fausses prothèses, c'est-à-dire des ajouts, je ne sais pas trop comment les qualifier, mais soit des puces, soit un truc de cet ordre, un truc technologique dans le corps humain, lui, il envisage que ces objets puissent tuer la personne qui les porte. Et qui la tue, pourquoi ? Parce que la vie sera trop insupportable, donc là, ça serait la personne elle-même qui en jugerait. Moi, je trouve ma vie insupportable, donc je veux mourir, ok ? Ou économiquement trop coûteuse,
Et là, pour le coup, ça serait jugé de l'extérieur. Donc au final, on trouve que vous n'êtes pas assez rentable, et donc on vous tue, parce que de toute façon, vous êtes porteur d'une prothèse qui peut vous tuer facilement. C'est prévu, c'est-à-dire que la prothèse elle-même est prévue pour qu'elle puisse vous tuer. Donc c'est quand même fort intéressant ces considérations sur les prothèses, puisque moi, ça me fait vraiment tilt quand je fais le lien avec des choses que j'ai lues sur le projet des Rothschild pour nous. Hein. Alors où il était justement question de mutilation pour tous, hein, pour presque tous. C'est-à-dire il était question d'usines expérimentales qui coupent de façon industrielle des bras et des jambes pour les remplacer justement par des prothèses. Et pourquoi ? Eh bien, un des buts, ça serait pour que la personne, elle perde son niaque, quoi. Ça en fasse un esclave plus soumis, parce que voilà, un handicapé, forcément, il a moins d'allant, il a moins de capacité à se révolter que quelqu'un qui a tous ses membres. Hein ? Mais aussi, peut-être, et puis aussi parce que eux, ils veulent être les seuls mecs, les seuls gens complets sur Terre, les seuls gens qui ont encore une apparence totalement humaine, enfin, en tout cas, complète. Mais aussi, ça pourrait être parce qu'effectivement, avec des prothèses, on peut finalement faire en sorte que les gens soient tuables très facilement, y compris peut-être à distance. Puisqu'ils ont quelque chose dans le corps qui peut être peut-être déclenché à distance. Bah, certainement, enfin, ils ont la technologie qu'il faut. Donc moi je trouvais que c'était très intéressant cette citation-là, je les relis les deux. Dans une logique socialiste, pour commencer, le problème se pose comme suit. La logique socialiste, c'est la liberté fondamentale, c'est le suicide. En conséquence, le droit au suicide direct ou indirect est donc une valeur absolue dans ce type de société. Dans une société capitaliste, des machines à tuer, des prothèses qui permettront d'éliminer la vie lorsqu'elle sera trop insupportable ou économiquement trop coûteuse, verront le jour et seront de pratique courante. Mais la personne qui va se retrouver avec cette prothèse, même si c'est pas vraiment le mot qui convient d'ailleurs, elle n'aura pas conscience au départ qu'on lui a mis dans le corps quelque chose qui peut la tuer très facilement. Il suffirait donc que quelqu'un décide de l'extérieur que voilà, son heure est venue parce que pour une raison X ou Y. Je pense donc, alors je termine la citation d'Attali, je pense donc que l'euthanasie, qu'elle soit une valeur de liberté ou une marchandise, sera une des règles de la société future. Voilà. Donc Attali n'a pas dit le truc hyper choquant et pour le coup un peu trop évident qu'on lui attribue sur le fait que les imbéciles vont s'éliminer d'eux-mêmes et on va diminuer la population mondiale comme ça. Il l'a pas dit, mais il a dit d'autres trucs qui sont tout aussi significatifs en réalité, mais qui font un peu plus décrypter simplement. Voilà, ça c'était un premier point. Je vous donne le livre, c'est L'avenir de la vie. C'est dans ce livre-là. Ensuite, je suis tombée sur une vidéo de quelqu'un qui est contre les Illuminati, c'est même plus ou moins le nom de sa chaîne, et qui accuse Mamar de pas mal de choses. Alors, il a raison sur certains points, il a tort sur d'autres. Lui, il a un peu des comptes à régler, et donc du coup, ça lui fait plaisir que Mamar Metmati se retrouve avec des ennuis judiciaires, etc., et qu'il apparaisse comme un escroc. Donc il a des raisons de lui en vouloir à Mamar Metmati parce qu'il a eu affaire avec ses sbires qui sont effectivement de vrais connards désagréables. J'ai eu aussi l'occasion d'en apercevoir. Et bon, on peut considérer que ça dit quelque chose sur Mamar Metmati lui-même. Mais quand même, il va trop loin parce qu'il dit, et ça c'est faux, que Mamar Metmati s'est fait de l'argent sur le dos de l'islam ou sur les dos des musulmans, ce qui est totalement faux. Et d'ailleurs, il l'affirme, mais il n'a pas le moindre élément de preuve ou même d'indice pour soutenir son propos. Il l'affirme, mais il donne aucun argument. Donc ça c'est faux. Et j'attire votre attention du coup sur un autre point, c'est que il est extrêmement dur de faire passer la vérité avant ses passions. Nos passions, c'est souvent des rancunes personnelles, des amours personnels. On aime quelqu'un, on n'a pas envie de penser du mal de lui. Et là, ce youtubeur, par exemple, il dit au passage que Tariq Ramadan a une bonne parole, que Tariq Ramadan joue dans le bon sens. Alors, soit il est totalement... Enfin, il tombe de la lune parce qu'il n'a pas suivi les derniers rebondissements, soit là aussi, il est aveuglé par, un sentiment d'affection vis-à-vis de Tariq Ramadan. Ou peut-être d'ailleurs, à la limite, qu'il ne dit du bien de Tariq Ramadan que parce qu'il a envie de dire du mal de Mamar Metmati. Mais si on aime vraiment la vérité, on essaie de rendre à César ce qui est à César, à Cléopâtre ce qui est à Cléopâtre, et d'une façon générale, de rester fidèle aux faits. Donc, Tariq Ramadan est un sataniste. Il a participé genre premier rôle, à des sacrifices humains. Si je le sais et si je l'affirme, c'est tout simplement parce que lui-même, il fait allusion dans son livre « L'autre en nous »,
et que j'ai réussi à décrypter les nombreuses allusions à la messe noire en question dans mon livre Le double discours, Tariq Ramadan le jour, Tariq Ramadan la nuit. Et puis après, on sait aussi par ailleurs que c'est un violeur, un sadique, qu'il a détruit il a détruit les vies de beaucoup de femmes. C'est pas un Casanova. Casanova, par exemple, si vous lisez sa biographie, c'est un homme qui a eu beaucoup d'aventures, mais c'était quelqu'un qui laissait de bons souvenirs derrière lui. Tariq Ramadan laisse de très mauvais souvenirs, voire pire, voire des personnes handicapées, etc. Parce qu'il n'a pas... ça lui pose aucun problème de torturer, violer, etc. C'est un sadique, Tariq Ramadan. Et c'est justement un sataniste, hein, forcément. Si on prend de sataniste au sens personne qui participe à des messes noires avec des sacrifices humains, etc. Donc, voilà, il faut le dire. Il faut le dire. Sous prétexte que on n'aime pas un tel, on ne doit pas faire l'éloge de son ennemi si l'ennemi est pire. Moi, personnellement, je pense que Tariq Ramadan est pire que Mamar. Enfin, même, j'en suis sûr. Et je dis pas ça comme un grand compliment à Mamar, parce que Tariq Ramadan est tellement bas, humainement, que dire que quelqu'un est mieux, c'est vraiment pas lui faire un grand compliment. Hein. Donc je suis pas en train de faire un compliment à Mamar en disant qu'il est mieux que Tariq Ramadan. Tariq Ramadan, c'est une raclure de bidet. C'est le fin fond du cloaque. Bref, donc, excusez-moi pour mon langage un peu trop expressif peut-être. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est que on a tous des difficultés, mais tout le monde. Et là, vraiment, je me mets dans le lot, et vous comprendrez en lisant mon journal, d'ailleurs, dans quelques années, parce qu'il y a plusieurs volumes, à quel point je suis dans le lot. Donc, je m'en astreins pas. Hein. On a tous beaucoup de mal à faire passer l'amour de la vérité avant nos passions. Quand je dis nos passions, c'est pas forcément péjoratif, c'est nos sentiments, on va dire, nos sentiments. On aime, on déteste, etc. Et cet amour, cette haine, ou tous les sentiments forts qu'on peut avoir, parfois, et très souvent même, ça nous brouille le jugement. On n'a pas envie de regarder la vérité en face, parce que voilà, nos émotions nous disent non mais ça me plaît pas, ou ça me plaît, ou non ça me fait mal, je veux pas que ce soit vrai. Donc, c'est dur, mais c'est méritoire aussi, puisque c'est dur, de placer la vérité, donc son amour, avant tout. Et le fait de placer la vérité avant tout, est-ce que ça nous empêche de nous tromper ? Absolument pas, ça ne nous empêche pas de nous tromper. Par contre, ça nous permet de comprendre que nous nous sommes trompés. Et ça, c'est ça la croissance spirituelle. C'est d'arriver au stade où on comprend ses erreurs. On fait tous des erreurs. Les gens qui pensent qu'ils n'ont jamais fait d'erreurs, c'est les pires. C'est ceux qui sont tellement englués dans leurs erreurs qu'ils n'ont jamais fait un pas pour s'élever au-dessus d'elles et comprendre qu'ils se sont trompés, qu'ils se sont plantés. Donc on fait tous des erreurs, il n'y a pas de honte à se tromper. Ce qu'il faut, c'est arriver à placer la vérité en tant que valeur par-dessus tout, par-dessus la haine, par-dessus l'amour, par-dessus absolument tout. Si on aime la vérité par-dessus tout, on finira par la trouver parce que Dieu finira par nous la montrer, parce qu'on la mérite. Dieu, il nous donne en fonction de nos mérites. Là, je parle pas du niveau matériel, parce que Dieu, il donne la richesse à des gens qui la méritent ou qui la méritent pas, c'est même pas une question de mérite, c'est des tests. Donc, c'est pas au niveau matériel que je parle. Mais la vérité, Dieu la donne à ceux qui la méritent. Et on la mérite comment ? En l'aimant plus que notre âme, c'est-à-dire plus que ce que nous inspire notre âme en termes de passion, d'amour, de désir, de haine, de rancune, de colère, etc. Toutes les émotions très très fortes qu'on peut avoir, il faut arriver à les faire surmonter, à faire en sorte que l'amour de la vérité les domine. Et c'est très dur, c'est très très dur. Mais si on le veut vraiment et qu'on le demande à Dieu, petit à petit, il nous fait monter à ce niveau-là. Et dites-vous bien que la seule façon d'être réellement et 100% adulte, c'est ça. L'adulte, c'est celui qui aime la vérité par-dessus tout. En tout cas, c'est ma définition. Après, on peut en avoir d'autres, hein, bien sûr. Il y en a d'autres. Mais être vraiment adulte, c'est arriver à voir les choses en face. Et pour ça, ça veut dire ne pas se laisser aller à croire un truc parce que ça nous arrange, ou d'ailleurs, même si c'est plus rare, parce que ça nous dérange. On peut parfois être attiré par une opinion tout simplement parce qu'elle nous fait mal, et qu'on se dit, justement, en inversant les choses, si ça me dérange, c'est que c'est vrai, alors que c'est pas forcément vrai non plus. Donc, c'est ni le fait que ça nous fasse plaisir, ni le fait que ça nous fasse souffrir qui est un critère de vérité. Le critère de vérité, c'est tout simplement que ça colle avec les faits. Donc c'est par une enquête, une vérification, une enquête dans le réel, qu'on arrive à trouver la vérité. Mais ça demande, déjà, ne serait-ce que pour la chercher, vraiment de bonne foi, ça demande de vraiment arriver à mettre ses émotions à leur juste place, c'est-à-dire en dessous de sa raison et de son amour de Dieu. Parce que l'amour de la vérité et l'amour de Dieu, c'est la même chose. Voilà. Donc sur ce, je vous dis
À très bientôt les amis pour une prochaine vidéo.